y a un mec dans mon ancien gymnase, 1m71, le plus petit de l'équipe. Et ce gars-là, il colle des dunks. Des types d'1m90 à côté touchent même pas le cercle. La première fois que j'ai vu faire ça, j'ai cru à un trucage. Un tremplin caché, un truc, non? Rien. 1m71, 2 pieds au sol et il monte chercher l'arceau comme si de rien n'était. Et toi, t'es là à te demander si un 1m70 c'est jouable pour toi. La réponse, elle est oui. Mais il y a un chiffre, un seul. Et c'est ce chiffre que personne te donne dans les vidéos de détente. Parce que le vrai truc, c'est pas combien tu sautes. Le vrai truc, c'est combien tu pars de loin. Et à la fin de cette vidéo, je te donne le chiffre exact qu'il te faut. Et surtout, je te dis ce qui bloque vraiment 90% des mecs qui veulent dunker. Et c'est pas leurs jambes. Garde ça en tête. Mais avant ça, on attaque tout de suite par les maths. Parce que c'est elles qui décident au final. La valeur va démarrer maintenant. Le cercle, il est à 3,5 m. Ça, tu le sais, ok? Ça, on n'a pas besoin de te le raconter. Ou peut-être que t'as un vieil arceau chez toi. Bon, mais la règle, c'est 3,5 m. Ça, c'est ton vrai point de départ. Quand tu lèves le bras au-dessus de la tête, ok? Debout, sans sauter. Ta main, elle monte à quelle hauteur, mec? Quelle hauteur? Ça s'appelle ton allonge bras levé. Et à 1m70 en moyenne, t'es autour de 2,20 m environ. À moins d'être un tyrannosaure ou un T-Rex, et en fait, si tu fais 1m70 et que tu lèves les bras, t'es à 1m72. Non, peut-être pas quand même, tu vois. Donc fais le calcul avec moi. Le cercle à 3,5 m, ta main à 2,20 m, l'écart c'est 85 cm. 85 cm, c'est juste pour effectuer le touchage de l'arceau, du bout des doigts. Ça, c'est juste ça. Donc t'imagines bien que là, c'est juste effleuré, c'est pas dunker. Pour claquer un vrai ballon propre, faut que ta main passe au-dessus du cercle. Alors genre 15 cm au-dessus pour avoir le contrôle et écraser. Donc ton objectif réel, c'est pas 3,5, c'est 3,20. 3,20 moins ton allonge à 2,20 m, ça te fait 1 m. 1 m de détente verticale, voilà ton chiffre. C'est ça qu'on te cache au final. Et là, je vois déjà ta tête. 1 mètre? Mais c'est énorme! Ouais, c'est énorme. 1 m de détente, c'est un niveau quasi pro. Que c'est du dunker de concours au final. Et Spudweb, 1m68, lui, vainqueur du concours de dunk en NBA. Ce mec avait à peu près ça. Donc oui, c'est faisable. Des humains de ta taille l'ont fait. Mais arrête de croire que tu vas y arriver en 8 semaines. Avec une appli. On y vient là. Je t'explique. Maintenant, écoute. Mais écoute bien, parce que là je te donne le truc que presque personne mesure. J'ai dit 2,20 m d'allonge, mais ça c'est une moyenne. Toi c'est peut-être 2,15 m ou 2,28 m. Et cette différence-là, elle change absolument tout. Tout de chez tout. En bref. Et deux mecs de 1m70 pile, même taille au centimètre, l'un a des bras longs, des grandes mains, et il monte à 2,28 bras levés. L'autre a des bras courts, il plafonne à 2,14. Et ben entre les deux, il y a 14 cm de détente, d'écart à fournir pour le même dunk. T'imagines ou pas? Donc 14 cm, c'est énorme. C'est des mois de boulot. C'est cette différence. C'est pas 2 semaines. C'est pas 2 semaines. Donc avant même de parler d'entraînement, va contre un mur, lève le bras, marque au crayon de papier parce que sinon tu vas te faire ronfler par la personne chez qui, à moins que t'es chez toi, tu vois. Tu marques au crayon le point le plus haut que ta main touche, debout, ok? Mesure, et ça c'est ton vrai point de départ. Tant que t'as pas ce chiffre, tu travailles à l'aveugle. Tu sais même pas combien de centimètres il te manque. Alors là, c'est problématique. Très problématique. Mais maintenant tu sais, tu l'as déjà fait ça, mesurer ton allonge, sois honnête. Non, personne ne le fait. Tout le monde veut sauter plus haut, personne sait de combien. Et c'est comme vouloir maigrir, sans jamais monter sur ta balance, mec. Tiens, fais un truc pour moi. Va mesurer ton allonge, donc maintenant, comme je te l'ai dit juste avant, et lâche ton chiffre en commentaire. Mets-le en commentaire, ça c'est très important. Je veux voir le vrai point de départ de la team de la Delta Family. T'as compris ou quoi? Donc ça m'aide à savoir à qui je parle. Il y a qui en face de moi? C'est qui regarde mes vidéos là? C'est Papy Mamie qui dunkait à l'époque? C'est des jeunes, c'est des anciens, c'est comment? C'est entre eux, et ils ont quoi? Ok? Mets-moi en commentaire, on va voir où la team se base. Maintenant parlons du mensonge, du grand mensonge. Tu connais les titres, gagner 40 cm de détente en 2 mois. Le secret pour dunker que les coachs te cachent. Tu cliques, tu suis le programme, et au bout de 2 mois, t'as gagné quoi? 4, 5 cm? Si t'es sérieux, et encore. Pourquoi ils te promettent 40 alors? Parce que 40, ça fait cliquer. 5, ça fait moins rêver, tu vois. Mais la vérité, c'est que gagner de la détente avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, et je l'ai vu, et je te donne la vérité. Il y en a qui le font rapide, et la plupart du moment, ça a été rapide, parce qu'il y a eu quelques petites clés pour ça. Mais la plupart du temps, quand même, quand tu vas essayer dans des méthodes gratuites, c'est lent. La première année, où tu t'y mets vraiment, sérieusement, tu peux espérer 10-15 cm, oui, les mecs qui prennent 40, c'est des débutants qui partaient de zéro au final, ok, zéro entraînement, qui avaient juste jamais appris à utiliser ce qu'ils avaient déjà, mais quand toi t'as déjà sauté, ça devient plus compliqué de prendre les derniers centimètres qu'il te faut. Et toi, le piège, c'est que tu vas suivre 3 programmes différents parce que t'es surboosté, et en 3 mois, tu commences l'un, ça paye pas assez vite, tu zappes, tu prends le suivant, et au bout d'1 an, t'as rien construit. Parce que t'as jamais tenu un truc assez longtemps. Et c'est le même pattern pour tout. Frérot, c'est la même dans tout.
Et ça, tu vas te rendre compte, laisse-moi t'expliquer, tu vas comprendre, je vais faire rapidement. Et c'est là le vrai sujet. En fait, c'est pas la détente, c'est la capacité à tenir un truc chiant pendant des mois sans résultat visible. On y revient à la fin, parce que c'est le cœur du truc, tu vois, un petit peu le cœur. Et justement, pour t'éviter de zapper de programme en programme, j'ai mis un programme dunk complet gratuit en description avec lequel on a eu le plus de résultats avec toutes les personnes et qu'on a mis à jour sur les années à venir. Parce que si tu regardes mes anciennes vidéos, on a fait la plupart du temps sur des sauts et on est expert dans ce domaine-là, ok? Même avec des tendinites, même avec des ligaments croisés, on a pu sauter petite taille, grande taille, âgé, pas âgé. Un seul plan, structuré, à tenir, tu le prends, tu le suis, tu coupes le bruit et c'est juste en dessous. Dans la description, là, c'est cadeau, les gars. Bon, concrètement, ça s'entraîne comment cette détente? Je vais pas te faire un programme complet là, ici, il est en description gratuite, ça, on le sait, je viens de te le dire. Mais je donne les vrais leviers, ceux qui bougent l'aiguille. Ceux qui ne mettent pas l'aiguille à zéro, ok? Premier levier, et ça, c'est le plus négligé. La force, pas la pliométrie, pas les sauts à la corde. La force pure, squat, soulevé, fente lourde. Et ton corps, il saute haut quand tes jambes peuvent pousser fort par rapport à ton poids. C'est ça la force relative. Un mec qui squatte 2 fois son poids de corps, il a une base. Il a une base pour sauter. Un mec qui peut pas faire un squat propre à vide, il a beau faire des sauts toute la journée, il a pas de moteur. Comme avoir une voiture sans moteur, c'est un peu plus chiant, tu vois. Mais deuxième levier, la pliométrie. Mais après la force, les sauts, les bonds, l'explosivité, ça transforme la force que tu as construite en vitesse. Mais si t'as pas de force dessous, tu transformes du vide. C'est pour ça que les gamins qui sautent à la corde pendant des mois progressent plus au bout d'un moment. Troisième levier, là c'est vraiment pur cadeau. Et celui-là, ton poids. Chaque kilo en trop, c'est 1 kilo que tes jambes doivent envoyer en l'air. Un mec un peu enveloppé qui perd 5 kilos, il gagne de la détente, sans avoir touché un seul exercice de saut. C'est la mécanique pure. Donc récap rapide. Force d'abord, pliométrie ensuite, poids sous contrôle, 3 leviers, et déjà là, si tu fais que ça pendant un an, laisse tomber, sérieusement, t'es dans le bon. Et là, et puis c'est pas que de la détente, c'est que tu vas voir, tu vas jouer à un autre niveau. Parce que la plupart des mecs font l'inverse, ou font 3 fois en même temps, n'importe comment. Et si ces 3 leviers, c'est déjà plus clair pour toi qu'avant. Cette vidéo, lâche un like, ça aide la vidéo à sortir devant d'autres mecs qui galèrent avec ça. T'as des gars qui ont besoin de voir cette vidéo, parce que tu le sais, t'as vu le contenu que je t'ai lâché dans cette vidéo. Donc ça 2 secondes, et on enchaîne. Oui, mais j'ai pas la bonne technique de saut, attends. Maintenant, un truc que personne te dit et qui peut te faire gagner des centimètres sans gagner 1 gramme de muscle, pas un pépitos de muscle. C'est ta façon d'appeler. Pas d'appeler ta daronne ou ta copine, non. De prendre ton appel au sol. Il y a 2 écoles. L'appel à 2 pieds où tu plantes, tu charges, tu exploses vers le haut et l'appel à un pied en course. Et tu convertis la vitesse en hauteur, comme un sauteur en longueur qui monterait au lieu d'aller loin. Et devine quoi, pour beaucoup de gabarits, surtout les petits, l'appel à un pied en saut, il est plus facile. L'appel à un pied en course donne plus de hauteur à quelqu'un qui est petit parce que tu rentres avec de la vitesse et cette vitesse, tu la transformes vers le haut. Et le petit de mon gymnase, là, celui d'1m71, lui, il dunkait jamais à l'arrêt, toujours en course, un pied, et ça change le chiffre, ok? Le même mec qui plafonne à l'arrêt peut soudain coller arceau en course. Donc, avant de te dire « j'y arrive pas », t'as testé les 2 appels? Vraiment testé? Vraiment entraîné pendant quelques temps? Est-ce que t'as vraiment fait ça? La plupart du temps, des gens qui jugent leur détente à l'arrêt et concluent trop vite, genre non, c'est bon, je sais pas faire, sans avoir essayé, sans avoir travaillé la technique. Moi, mon truc, ça a jamais été le dunk en concours. J'étais en NM2, champion de France, mais j'étais un joueur, pas un dunker de show. Par contre, des années en gymnase, des centaines de séances de détente, des mecs de toutes les tailles autour de moi, j'ai vu qui progressaient et qui stagnaient. Et je leur posais des dunks sur le coin du museau. Et le pattern, il était toujours le même. Ceux qui progressaient au final, c'était jamais le plus doué au départ. C'était ceux qui mesuraient, qui notaient, qui tenaient le même programme 6 mois sans lâcher. Et c'est ça, au fait, la vraie différence. Et c'est ce que j'ai remarqué au final chez moi. C'était pas juste de faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Non! Quand on tapait des moulins, des riders et tout sur le début d'entraînement, et puis après c'était en match. Non! C'était parce que j'avais jamais lâché, la team. Même si je faisais qu'1m86, je fais toujours 1m86, mais comme je prends de l'âge, on rapetissit peut-être que j'ai perdu. Non, peut-être pas quand même. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle que même les plus grands de mon équipe, eux, ils sautaient au final, ok, mais ils étaient tête à la main au-dessus de l'arceau. Mais moi, j'étais juste, par exemple, au niveau du coude, au niveau de l'arceau. Donc ça faisait déjà la différence. Et il était grand pourtant, mais ça n'a rien à voir, l'équipe, ok? Même si on t'a fait croire ça pendant de nombreuses années par rapport aux équipes de basket où tu étais, et qu'au final, tu t'es rendu compte qu'on favorisait plus les grands et on a eu l'impression que d'être grand, ça a son avantage. Oui, ok, peut-être. Mais c'est pas pour ça que c'est foutu. Donc pour toi, la façon, elle est simple. La leçon, elle est simple, pardon. Le talent de départ, il décide pas. Ce qui décide, c'est est-ce que tu mesures et est-ce que tu tiens. Le petit doué qui zappe tous les 2 mois, il finit derrière le moyen têtu qui s'accroche. Et c'est exactement là que je referme ce que j'étais promis. Je t'avais dit, ce qui bloque vraiment 90% des mecs, c'est pas leurs jambes, hein. C'est ça le chiffre, on l'a. 1 mètre de détente pour un dunk propre, 1m70, 85 cm pour toucher le cercle, moins si t'as les bras longs et un bon appel. Ça, c'est de la mécanique, c'est connu. C'est
c'est mesurable si tu préfères, c'est atteignable pour certains d'entre vous. Mais le vrai mur, il est pas dans les jambes, il est dans ta tête. C'est ta capacité à mesurer ton point de départ sans te mentir, à choisir un plan au final et à le tenir un entier pendant que ton cerveau te hurle que ça sert à rien parce que ça bouge pas assez vite. Et du coup, tu reviens au point de départ. La détente, c'est juste de la patience. Ce qui prend forme dans tes jambes, le mec de 1m71 qui dunk, il a pas un don, il a tenu plus longtemps que toi. Voilà le vrai chiffre, pas un mètre, les mois, tout simplement. Alors voilà, ce que tu fais maintenant. 1. Va mesurer ton allonge, bras levé, ce soir contre un mur et balance-moi le chiffre en commentaire. Je veux voir combien il te manque vraiment. 2. Le programme, 2 comme ça, parce que là je fais 2 comme ça, mais en fait c'est 2 comme ça. 2. Le programme gratuit complet, tu le prends, il est gratuit, c'est pour ton description, tu le prends, c'est ton plan unique à tenir, arrête de zapper. Et ceux qui font ces 2 trucs, c'est ceux qui dunkeront. Les autres regarderont une vidéo encore de plus. Allez, à toi de jouer. Ciao, c'était Deltaloid, la Delta Family.